Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On est mardi et bienvenue sur mon direct. Je suis Grace Saint-Gelais du Courrier en direct Ensemble nous sommes forts. Je suis portée tout le temps à regarder là, mais c'est en fait en milieu parce que j'ai changé mon cellulaire. Avant, je regardais du côté droit, mais maintenant, il faut que je regarde au centre. Alors voilà, je suis enseignante à l'évolution de l'âme des gens. Donc, je permets aux personnes de s'éveiller, de renaître dans cette vie-ci pour avoir passé par là également, en passant par le pardon, l'amour de soi. Et aujourd'hui, mon sujet, c'est pour une plus grande clarté dans votre vie. Cessez de vous laisser distraire par ce qui est à l'extérieur. Bernadette, bonjour, bienvenue. Alors, cessez de vous laisser distraire. C'est ce qu'on a appris, hein? Bonjour, ça va bien? C'est ce qu'on a appris dès qu'on sort du ventre de notre maman. Bien souvent, les bébés, ils pleurent puis ils se sentent pas bien parce que justement, ils étaient tellement bien dans l'enveloppe de leur maman dans le ventre. Il y en a plusieurs qui ont même de la difficulté à accepter leur incarnation physique dans ce monde. C'est une autre histoire. Je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. Donc, tout de suite, on est captivé par tout ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, nos parents nous font des gougou gougou, gagui gaga, puis ils veulent qu'on rie, qu'on fasse un sourire, qu'on mange, qu'on apprenne rapidement à marcher, qu'on apprenne rapidement les choses. Donc, immédiatement, on est guidé à ne pas s'écouter soi, mais bien d'écouter ce qui se passe à l'extérieur pour fonder, en fait, pour créer sa personnalité. On s'entend? Donc, on copie par rapport à nos 5 sens. Il ne faut pas oublier, par exemple, que non seulement on a nos 5 sens physiques d'éveillés en tant qu'enfant, en tant que bébé, mais on a aussi nos 5 sens spirituels. Et cette petite et grande différence, la plupart des parents ne sont pas conscients de cette grande partie qui est le 50% de cette âme que tu viens de mettre au monde, qui a ses 5 sens spirituels autant que ses 5 sens physiques. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis à tous et toutes ici, lorsque nous étions bébés, non seulement nous n'étions pas conscients de notre corps physique, de tous nos 5 sens physiques, on voyait, oui, mais tu sais, comme t'es bébé, tu vois flou, hein, tu vois, mais tu vois sans voir. Tu vois au-delà même de ce que voient les autres, les adultes autour de toi. Tu ne vois pas de la même façon. Et tant que tu es bébé, tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne ressens pas, tu ne sens pas, tu ne touches pas et tu ne goûtes pas de la même façon que quand tu es aujourd'hui un adulte. C'est très, très différent ta façon. En fait, tu utilises beaucoup plus, je te dirais, énormément plus tes 5 sens spirituels entre 0 et 8 ans que tes 5 sens physiques. Et c'est ce qui fait que tu es très, très captivé par l'extérieur, tout en... Parce que au départ, quand tu es bébé, tu es vraiment presque à 100% dans ton 5 sens spirituel, malgré que tes 5 sens physiques sont là. Donc, des fois, on ne va pas se rendre compte tout de suite qu'un enfant, il est sourd. Et qu'il sera muet, qu'il ne pourra pas parler. Mais il te capte quand même. Alors, les 5 sens spirituels à la naissance, ils sont extrêmement présents. Beaucoup plus que les 5 sens physiques.
Parce que les 5 sens physiques sont à développer. On ne mange pas. Au début, on fait juste boire du lait. On prend un certain temps pour que notre estomac s'habitue. Donc, que notre corps s'habitue à cet environnement physique et matériel. Et tout dépend de comment on est traité, qui va faire comment on va accepter cette incarnation physique. Donc, nos 5 sens spirituels sont extrêmement développés. Je ne pourrais pas vous dire, je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi non plus, à quel pourcentage, mais je vous dirais que la balance est beaucoup plus haute dans les 5 sens spirituels que dans les 5 sens physiques lors de notre naissance jusqu'à 3-4 ans. Et puis après, là, il y a un équilibre qui se fait. Et hop, là, certaines personnes vont garder, comme moi, j'ai gardé mes 5 sens spirituels en équation avec mes 5 sens physiques. Mais d'autres personnes, les 5 sens physiques vont prendre de la hauteur pour laisser de côté les 5 sens spirituels. Ils sont bien là encore. Vous ne les perdez jamais. C'est juste que vous ne les utilisez plus dans votre vie. Vous n'écoutez plus cette intuition. Vous ne voyez plus au-delà de l'événement devant vos yeux. Vous n'entendez plus au-delà des mots qui sont dits. Vous ne goûtez plus avec jouissance tous les saveurs qui vous est donné. Le toucher. Parfois, il y en a même qui ont décidé de ne plus toucher à personne par leurs limites, leurs croyances, par peur, parce que justement, les 5 sens spirituels ont été laissés dans le fond, ils ont complètement été aux oubliettes. Alors, pour une plus grande clarté, je reviens à mon titre. Ouh, mes lunettes. Cessez de vous laisser distraire par l'extérieur et renouer avec votre âme et votre cœur. Et faites revenir ce que vous avez laissé dans le fin fond, là, dans le garde-robe du coin, caché. Laissez rejaillir en vous tous vos ressentis, vos 5 sens spirituels et encore plus. Laissez-vous guider. Et j'ai écrit un texte ce matin qui m'est venu comme ça. Et je vais vous le lire. J'ai écrit à quelqu'un un texte et j'ai écrit, la personne, elle va se reconnaître à qui j'ai écrit ce texte, et je l'ai un petit peu encore amélioré. Tu sais, Dieu est plus puissant que tout. Pour moi, perso, il n'y a qu'un seul Dieu. Je dis Dieu, on pourrait dire l'univers, on pourrait dire le divin, adapté selon vous, votre croyance, le nom qui vous est le plus approprié. Alors, tu sais, Dieu est plus puissant que tout. Chacun a son rôle à jouer en tant qu'âme incarnée. On pourrait dire par rapport à cette phrase, ne jamais se comparer à une autre âme. Pourquoi? Parce que dans chaque incarnation d'âme que nous avons à vivre, nous avons notre propre contrat et nous sommes uniques. Alors, il faut garder le cap de sa propre vie sans se laisser distraire par ce qui se passe à l'extérieur de ce qui est dit de vrai ou de faux. Écoutez plutôt votre ressenti par rapport à ce qui se passe. Ne vous laissez pas distraire. Quelqu'un vous dit « Ah, il s'est passé telle affaire, mais c'est incroyable, mais où va le monde? » Et là, vous pouvez vous recentrer à l'intérieur de vous et ne pas vous laisser distraire par la perception de cette personne en rapport avec ce qui se passe et ses propres croyances, ses limites, etc.
Alors que vous, vous êtes dans un tout autre univers intérieurement. Alors si vous écoutez le ressenti que vous avez, ne vous laissez pas distraire. Retournez à la source. N'oubliez pas que déjà pour renaître, on doit s'aimer, on doit pardonner, on doit approuver qui on est, mais on doit aussi écouter notre fort intérieur et ne jamais se comparer. Alors, ce qui se passe à l'intérieur de nous va nous indiquer le vrai du faux. Et une autre chose qui est très importante, c'est ne jamais juger, ni se critiquer et ni critiquer l'extérieur. Si la personne devant vous fait le choix de critiquer les choses à l'extérieur, ça lui appartient à elle. Vous n'êtes pas dans son contrat. Chacun a son rôle à jouer en tant qu'incarné. Seul Dieu connaît et sait la vérité. En demeurant connecté à mon âme et à mon cœur, la divinité en moi, la source, je serai toujours guidé vers ce qui est la vérité et ce qui est juste pour moi. Et c'est là que je pourrai vivre en gratitude. Alors, ceci étant dit, cela veut dire que quand on retourne à sa source, à ses 5 sens spirituels et qu'on arrive à s'équilibrer entre la matière, nos 5 sens physiques, et le spirituel avec lequel on vit à 50%, qui n'est pas visuel, mais qu'on voit au-delà par des signes, que ce soit des heures miroirs, que ce soit j'ai chaud, un vent souffle de fraîcheur, que ce soit le ciel qui me montre une image d'un ange ou un cœur, que ce soit une place de stationnement auquel j'avais besoin parce que je suis presque en retard, que ce soit une personne qui arrive devant moi et que j'avais besoin de connaître une réponse et qui me l'offre là, sur le moment, que ce soit une magnifique personne que je rencontre aujourd'hui, que ce soit un service qui m'est accordé, que ce soit une nouvelle patiente, une nouvelle... Peu importe. Quand on est connecté à ces 5 sens spirituels, également à ces 5 sens physiques, d'une façon juste et équilibrée, eh bien, on peut tout. On peut tout dans la matière. Et on peut tout synchroniser à partir de la spiritualité de Dieu. Parce que on laisse venir à nous par rapport à la guidance divine. On est connecté. On s'est reconnecté à nos 5 sens spirituels. Dieu merci, je ne me suis jamais déconnectée depuis ma petite enfance. Je suis toujours restée connectée et je vous dirais que je suis encore plus aujourd'hui que je l'étais. Disons que c'est mon GPS. C'est mon GPS. Quand vous embarquez dans votre voiture, vous ne savez pas où aller. Qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez la ville? Ben oui! Vous êtes né à cette ville-là. Vous la connaissez, la ville. Pourtant, vous n'avez plus envie de perdre de temps dans votre vie. Alors, vous vous connectez à votre GPS. Votre GPS vous dira s'il y a du trafic. Vous dira s'il y a des cônes oranges, surtout au Québec, des cônes oranges qui vous empêchent, des routes fermées qui vous empêchent de passer par le chemin habituel que vous auriez passé. Vous permet de savoir combien de temps vous serez rendu. C'est génial. Alors, quand vous avez vos 5 sens spirituels connectés et que vous les laissez jaillir à l'intérieur de vous, eh bien, vous recevez tous ces messages. Alors, vous n'avez plus de perte de temps à essayer, par des chemins difficiles, de vous y rendre.
vous vous rendez direct. Parce que la connexion vous dit exactement, vous guide exactement là où vous devez aller. En combien de temps? Les synchronicités se font dans votre vie. Parfois, il arrive que je m'en vais quelque part et que tout dans ma route, il se peut que j'arrête pour mettre de l'essence parce que je viens de voir l'essence en spécial. Je me dis, oups, je vais arriver juste à l'heure pour mon rendez-vous. D'accord. Mais je dois arrêter parce que là, ça me dit d'arrêter, c'est maintenant parce que peut-être quand je vais repasser plus tard, l'essence aura augmenté. Alors, je me dis, je vais arrêter maintenant. Un peu plus tard, je repars. Et lorsque j'arrive sur les lieux de l'endroit où je dois arriver, j'arrive et hop, au moment où je regarde l'adresse, une personne en face de la maison va sortir et s'en aller. Pourquoi? Si je n'avais pas arrêté, si je n'étais pas arrêté plutôt au poste d'essence, alors ça m'a pris 4-5 minutes. Cette personne, eh bien, je serais arrivée avant et j'aurais regardé l'adresse et cette personne n'aurait pas été dans sa voiture, prête à partir pour me laisser céder la place. Alors, j'aurais tourné pour me trouver un stationnement beaucoup plus loin. Et peut-être même quand j'aurais marché sur le trottoir, j'aurais dit « Ah! » J'étais arrivé un petit peu plus tard, j'aurais eu une place en face. « Ah ben là, il est trop tard, je suis stationné. » Bon, c'est pas mal de marcher, vous allez me dire. Mais parfois, quand on va être à l'heure au rendez-vous, mais tout est juste, tout est synchronisé. Tout est parfait quand tu es à l'écoute de tes guides. Tes guides sont là, ils te le disent. Ils n'arrêtent pas de t'envoyer des signaux. Ils n'arrêtent pas de t'envoyer des ressentis d'intuition. Hop, 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 hop. Hé, arrête là. Ah bon? OK, j'arrête là. Pourquoi? Tu sais, l'autre jour, tu voulais acheter un truc. Ben, il y en a là. OK, vas-y. D'accord. Je t'ai pas supposé, mais j'y vais. Et il va m'arriver une belle situation, une belle rencontre, une personne qui va me parler. Ça pourrait être un amoureux qui arrive à vous. Ça pourrait être une femme merveilleuse, une copine ou un homme, si vous êtes un homme, un ami, quelqu'un, ou un spécial que vous étiez supposé de payer 30 $ et l'article est à 20. Ça pourrait être n'importe quoi, mais il y a une synchronicité. Soyez à l'écoute de vos 5 sens spirituels. S'il vous plaît, ramenez-les dans votre vie. Ça va vous aider justement à être et vivre dans la gratitude. Plus vous vivez de la gratitude tous les jours, habituez-vous maintenant, si vous ne le faites pas, à remercier minimum 3 choses par jour. Après, ça va devenir comme moi, tout au long de la journée. Tout à l'heure, ce matin, il pleuvait. Après, il a eu le soleil et maintenant, il y a des nuages et le soleil. Je remercie pour cette fantastique journée encore pleine de beauté, de couleurs, de pluie, de soleil, d'un mélange de chaleur et de fraîcheur. En même temps, c'est parfait. Tout est juste. Tout est toujours parfait. Tout est toujours juste. Mais il faut être bien aligné, bien équilibré entre son moi de mes 5 sens physiques dans le monde matériel et physique que nous avons incarné et que nous devons travailler pour justement de plus en plus être à l'écoute de nos 5 sens spirituels, ce que vous avez peut-être mis au placard depuis vos 8 ans. En vous laissant distraire, pour revenir à mon titre, en vous laissant distraire par ce qui est à l'extérieur de vous, alors que vous avez toutes les réponses en vous. À l'intérieur de vous, vous avez toutes les réponses. Et lorsque les réponses viennent, c'est votre santé parfaite, c'est l'amour parfait de vous, c'est l'amour parfait et c'est aussi l'abondance en toutes choses parfaite. Quand on parle d'abondance, on parle de toutes les formes d'abondance. Les formes d'abondance, c'est de bien manger, c'est d'avoir une santé, c'est d'avoir des bons amis, c'est d'avoir une belle santé, une belle
vie amoureuse, c'est d'avoir tout ce qu'il vous faut, mais pas nécessairement la richesse au niveau monétaire, c'est-à-dire d'avoir 1 million ou 1 milliard dans notre compte de banque. C'est pas nécessaire. On sait très bien quand on est dans la spiritualité, ce qui est important, c'est l'équilibre de tout et de se sentir bien à tout moment de notre existence, d'être dans cette gratitude, cet état de bien-être presque à 100% quotidiennement, de béatitude, de connexion, de se sentir bien en soi. C'est ça le plus important. C'est sa forme de liberté. Être libre, ce n'est pas être libre financièrement. Bien oui, c'est sûr que ça fait rapport à cet équilibre que je parle. C'est un tout. C'est un petit peu de tout. Hein? On peut être libre financièrement et être bien, juste bien nanti, pas exagérément. On peut être libre de sa santé en étant très bien. On peut être en forme, avoir un corps solide qui nous amène partout, qu'on se sent en énergie tout le temps. On peut se sentir heureux, joyeux, amoureux de soi, amoureux des autres, amoureux de la vie. C'est ça, l'équilibre de tout son être, quand on est à l'écoute de nos 5 sens spirituels. Et Dieu est plus puissant que tout. Alors, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, peu importe ce qui est raconté, peu importe s'il y a des complots, dans la liste tiste, pour ne pas être... peu importe ce qui est dit, peu importe ce qui se passe, tout est juste, tout est en gestation, tout finira par se terminer un jour et reprendra sa place de justesse, Hein? Alors, ce qui est véhiculé de la part de l'extérieur est ce que croient les autres, la vie des autres à l'extérieur, qui n'est pas votre vie et votre avis. Laissez-vous guider par vos 5 sens spirituels. C'est extrêmement important pour arriver à vivre cette extase de plus en plus fréquemment chaque jour dans votre vie. Cette jouissance de vivre pleinement, librement, amoureusement, en santé et en paix. Ça, vos 5 sens spirituels doivent être ramenés et équilibrés avec vos 5 sens physiques. Je vais aller voir qui est là. Je vais aller voir aussi vos petits commentaires, vos beaux commentaires. Bernadette, on s'est dit bonjour tout à l'heure. Lise Riendo, bonjour. Marion, bonjour. Marc Donald, bon matin à toi aussi. Bonjour François, mon ami, comment tu vas? Long time no see. Jean-Paul, bonnes vacances. Je suis pas en vacances, mon cher Jean-Paul, mais ma très jolie amie canadienne. Je pars début août. Attends une minute, je vais mettre mes yeux au Grahu ou Gros avec mes petits-enfants et toute ma famille détente, ferniante, danse d'hiver dans le sable, pétanque. Ah, je vais venir jouer de la pétanque. Ça fait tellement longtemps, j'aime beaucoup jouer de ça. Entre potes, marche de Provence. Waouh! En plus, c'est en France. J'aimerais bien y aller. Bain des mers chaudes. Excellent pour mon corps et laver. Attends une minute. Et laver mes idées noires. Bessos Muse. Alors, je te souhaite des extraordinaires et magnifiques vacances. Plein de joie et de bonheur. Cadédac, bonjour. Gédo, bonjour. Ça va bien? Nous avons aussi Brigitte Marquis, bonjour. Patricia Henrion, bonjour. Grâce, bonjour. Navadeli, bonjour. Solange Ruxel, bonjour. Navadeli dit, ça va? Oui, extrêmement bien. Navad, cherche-moi femme québécoise. Ah, ben, il va falloir que tu ailles sur un site de rencontre parce qu'ici, c'est de la spiritualité et de l'enseignement spirituel.
Navadeli, oui, 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 c'est vrai. Merci, 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 merci. Céline, Kikou, allô? Ça va bien? Bonjour, ma belle Cathy, comment ça va? J'espère que tu t'ennuies pas trop de nous au Mexique. On va revenir bientôt. Bon matin, mon ami. Alors, buenos dias. Oui, moi aussi, j'aime la pétanque. Ah! Comment ça, donc? On n'a pas joué au pétanque l'hiver dernier, Cathy. Il faut trouver un jeu de pétanque. C'est un peu lourd à amener, par contre. Comment on ferait bien? Faudrait regarder ça, hein? Pour jouer à la pétanque sur la plage l'hiver prochain. Si Dieu le veut, hein? Alors voilà, c'était mon petit sujet d'aujourd'hui, mais très grand à travailler sur soi et très grande réalisation dans sa propre vie pour maintenir cette extase, ce bonheur en soi, cette joie de vivre, ce bien-être intérieur, cet amour inconditionnel pour soi et pour les autres et cette paix. Donc voilà, s'il y en a qui ça leur tente de me connaître un peu plus, vous pouvez aller sur mon site internet chantetassanté.com. Pardon, j'ai ma boutique en ligne et j'ai mon livre, le guide de la survie émotionnelle, un petit moitié-moitié. Tu sais, ça pourrait me faire une nouvelle coupe de cheveux, ça. Toute rasée d'un côté avec tout l'autre côté. Donc, dans ce livre, vous apprenez quelles sont les 10 maladies de l'âme. Alors, les maladies de l'âme, ben, on parle de quelqu'un qui est toujours triste, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est toujours en colère non plus. Quelqu'un qui est toujours inquiet, en anxiété, la jalousie, le mensonge, l'avarice, la gourmandise, la dépendance affective et l'orgueil. Donc, on ne naît pas avec ces 10 maladies d'âme, mais bien on les acquiert justement en laissant dans le placard nos 5 sens spirituels et qu'on est en dualité avec ce qu'on a appris, mais qui n'est pas nécessairement aligné avec notre divinité et ce que nous voulons vivre. Alors, il est important de ramener tous nos sens spirituels et être à l'écoute de ceux-ci pour bien vivre dans la matière avec nos 5 sens physiques. Voilà. Je vous aime très fort. S'il y en a qui veulent entrer en consultation avec moi, je suis rendue à la mi-août. La mi-août, miaou! À la mi-août pour les consultations. Alors, vous pouvez avoir le temps de vous y préparer parce que j'aime bien. Moi, je ne veux pas faire perdre de temps aux personnes qui me consultent. Alors, il est bien important justement de faire un préparatif en vous, pour vous. Et qu'est-ce que vous voulez travailler sur vous? Il est important de voir, bon, mais moi, je m'en viens pour travailler soit au sujet de ma santé physique. C'est bien sûr qu'on va travailler la spiritualité parce que tout passe par la spiritualité, guérir l'âme pour guérir le corps. Mais si le but ultime est de guérir le corps, eh bien, on va travailler par guérir l'âme qui va finalement guérir le corps. Il y en a qui ont des buts de guérir certaines blessures avant justement de passer au bistouri ou d'avoir une maladie physique qui se déclare. Donc, quand on est dans un mal-être permanent, d'une tristesse ou d'une colère ou d'un mensonge ou dans la jalousie extrême, des choses nous empoisonnent la vie, il est temps de travailler sur soi avant qu'il arrive un événement qui pourrait vous amener à ne plus accepter, ne pas pardonner et démarrer la maladie physique. Donc, voilà. Travailler à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous de libérer, de travailler, les schémas répétitifs, les choses qui reviennent, les relations que vous avez eues, par exemple, qui, par exemple, vous revivez toujours les mêmes histoires et qu'il y a toujours les mêmes défauts en face, toujours les mêmes choses qui reviennent. Qu'est-ce que vous avez à transformer en vous? Alors, quand vous arrivez à moi, on ne perd pas de temps. Hein? Je sais exactement ce que vous voulez. Je suis sûre que je vais aller voir votre vie, votre enfance, les conditionnements que vous avez eus, qu'on doit défaire et reprogrammer. Mais on va beaucoup... Tu sais, quelqu'un qui arrive, puis ben, j'ai ici, je ne file pas bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça peut arriver, puis on va trouver, oui. Mais ça va être un petit peu plus long, naturellement. Habituellement, quand les gens m'écoutent ici en vidéo, c'est parce que déjà, ils ont travaillé un cheminement. Ils sont dans l'éveil, ils sont en train de faire un travail intérieur et vous êtes plus en mesure de savoir exactement ce que vous voulez travailler sur vous. Et à partir de là, ben, vous avez moins à débourser.
C'est pas que je le vaux pas, je le vaux grandement. Je vaux très cher. Et vous avez cette chance-là de pouvoir être en privé avec moi pour avancer à des pas de géant. Des pas de géant rapidement. Là où moi, j'ai travaillé très fort, très dur, étudié pour me soigner, me guérir physiquement et aussi guérir mon âme. Et je n'arrête pas hein, d'étudier, de travailler, de toujours avancer pour vous permettre justement de vous enseigner plus rapidement hein, des processus à faire. Donc, les premières choses à faire, si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien, c'est déjà de pardonner. Hein. Dans mon livre, on a à la page 141. Merci, Cathy, pour que c'était un très bon livre. Merci pour le compliment. C'est gentil. Alors, à la page 141, vous avez la prière du pardon qui est extrêmement puissante parce que en plus, ça vous permet de pardonner tout le monde en même temps. C'est pas beautiful? Alors, si vous avez 100 personnes à pardonner, on y va toutes en même temps. Tous les jours, on la lit 3 fois. Bien sûr, ça ne sera pas en 24 heures, le pardon. Hein? Le pardon va se faire au bout minimum, je dirais, entre 7 et 1 an. Et il y en a qui vont même jusqu'à 5 ans, tout dépendant de ce qui a été vécu. Hein? Un viol, c'est une autre histoire que juste une parole en l'air. On s'entend? Donc, la blessure... Je vais prendre une gorgée d'eau, s'il vous plaît. Lorsque la blessure est extrêmement profonde et qu'elle n'a pas été libérée ni acceptée, ça peut prendre un sacré bout de temps avant que ce soit complètement pardonné. Alors, il se peut que vous soyez obligé de lire la prière du pardon 3 fois par jour pendant des mois pour vous sentir libéré. Vous savez que vous êtes complètement libéré lorsque la personne que vous aviez du mal à penser à elle sans vous sentir dans un mal-être, dans la vengeance ou la colère ou la tristesse, eh bien, vous n'allez plus ressentir ce mal-être, vous allez vous sentir bien. Vous allez avoir libéré complètement toutes les émotions par rapport à cette personne. Vous allez même en avoir pitié et vous serez même capable, si vous la rencontrez, de la prendre dans vos bras et de lui dire « J'ai tout pardonné, je te laisse aller en paix dans ta vie. » Voilà comment on sait qu'on a vraiment pardonné une personne. OK? Ça ne veut pas dire qu'on l'a vu dans sa vie. Non. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'elle a fait. Non. C'est juste qu'on n'est plus émotionnellement dans un mal-être par rapport à cette personne. Et on veut se libérer de cette prison intérieure. On veut être juste heureux et bien. Et lorsque vous serez bien et heureux avec toutes les âmes de cette terre, du plus près au plus loin de vous, même à ceux que vous ne connaissez même pas, c'est là que votre spiritualité et votre état d'être que je vous parlais tout à l'heure, vous allez pouvoir être complètement libre, en paix et dans l'amour. Mais vous devez vous prioriser, vous devez vous choisir, vous devez vous libérer, vous devez sortir des croyances limitantes, vous devez absolument pardonner pour atteindre cette paix intérieure. Vous choisir. Ne plus vous sacrifier pour les autres, mais vous devez vous choisir. Vous donner tout à vous. Et c'est là que vous allez atteindre ce bien-être que je parlais tout à l'heure, à l'instant. Alors, ramenez vos 5 sens spirituels à vous, en équilibre avec vos 5 sens physiques. Parce qu'avant d'incarner ce corps, vous étiez une âme. Et cette âme vivait qu'avec ses 5 sens spirituels, car elle n'était pas dans ce monde physique et matériel. Elle n'avait pas de 5 sens physiques. Elle ne pouvait pas dire « je vois »,« je vous vois ». Elle ne pouvait pas dire ça. Elle n'était pas dans un corps, ni dans une expérience physique. Donc, elle vivait qu'avec ses 5 sens spirituels, votre âme. Là, elle est venue terminer, travailler un contrat qu'elle a décidé, bien avant son incarnation, d'avancer spirituellement. Et puis là, ben, vous êtes dedans, mes chéris. Vous êtes complètement les 2 pieds dedans, hein, bien grandés au sol. C'est pourquoi la nature nous fait tant de bien. Parce que les champs
les chants des feuilles, les chants des feuilles, le chant des oiseaux, le chant du vent, le chant de la mer. Tous ces chants viennent titiller les cordes de notre âme pour nous révéler en soi la bienveillance que nous devons avoir envers soi-même. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, merci de votre confiance. Merci de travailler sur vous. Merci d'être ces âmes qui font la différence sur cette terre, qui font le changement. Parce que quand on se change soi, c'est comme ça qu'on change l'énergie, la connexion que nous avons tous et toutes entre nous, les âmes de la terre. Donc, merci à vous, gratitude. Je vous aime très fort. Soyez doux et douces pour vous. Ne vous critiquez pas négativement. Hein? Soyez doux et douces pour vous. On fait tous notre possible, selon nos connaissances. Si tu ne sais pas quelque chose, comment peux-tu t'en vouloir? Je vous aime. Bonne journée. Bye bye.